make him moral. But God makes you righteous through Jesus Christ, His Son. Now, there's a code of ethics to it. God has a new birth for you. Ces clubs-là, ils cherchent à vous rendre moral. Mais Dieu vous rend juste par Jésus-Christ, son Fils. Or, il y a un code d'éthique pour ça. Dieu a une nouvelle naissance pour vous. But listen to His still small voice. Mettez-vous debout pour lire la parole. Bien. Que Dieu vous bénisse. Oh, quand j'ai entendu, on m'a donné ce témoignage, guéri par la prédication juste au visuel, je me suis dit, mais mes enfants là qui étaient là, ils ont reçu quoi? Ok. Prenons Actes. Actes chapitre 15, le verset 13. Bien. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Amen. Apocalypse le chapitre 19. Apocalypse 19. Le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ô toi, agneau de Dieu qui nous a rachetés, ô toi, le lion qui nous a réclamés, toi, l'Esprit de Dieu qui a ouvert les sceaux, viens ouvrir la parole pour nous ce matin, car c'est toi qui donnes la compréhension, ouvre leur intelligence, que quelque chose se passe au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous vous asseoir, mes amis. Ok. Donc, nous allons entrer dans un enseignement. Les deux livres de l'épouse. C'est ça le titre de notre enseignement. Les deux livres de l'épouse. En réalité, nous sommes déjà dans la dispensation de l'adoption. Et Branham dit que l'adoption, le père se tient en arrière-plan. C'est le fils qui parle. On ne voit plus le père, on ne voit que le fils. C'est dans la dispensation de l'adoption que nous nous trouvons maintenant. Donc en réalité, on ne doit plus voir Dieu, mais on doit juste vous voir. Qui peut dire amen à cela? On ne voit plus Dieu. On doit juste te voir toi. C'est pour cela que j'ai pris tout mon temps de commencer par la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et nous avons coiffé la pyramide. La maison de Dieu. Le Saint-Esprit était descendu ici. Et je crois que j'ai reçu des témoignages. Il y a même un nouveau qui était venu écouter la prière de fête, qui écoutait le message et il dit non, ce que toi tu as pris c'est la vérité. Un nouveau. Il dit maintenant là je viendrai écouter chez toi. Donc William Branham dit ceci, que nous sommes au temps où la parole doit être prêchée dans son intégrité. Toute la parole est révélée. On ne doit plus rien cacher. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous lire une citation de Frère Branham. Hébreux le chapitre 6, deuxième partie. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et je dis à Frère Neville, il y a quelques minutes,
nous abordons la partie où les gens se grattent la tête en disant « Je ne crois pas ça ». Voyez, voilà le genre de choses que nous abordons. Voilà ce que nous aimons. Donc Frère Branham aimait les choses où gratter la tête. Ok. Un ministre il m'a dit, eh bien, j'ai l'impression qu'on va beaucoup se gratter la tête. J'ai dit, c'est ce que nous voulons faire. Voyez? Donc Frère Branham aimait les choses profondes. Il aimait les choses qui amènent les croyants à gratter la tête. Dites amen à cela. Et vous n'allez pas gratter la tête si on vous dit que Jésus est mort à la croix. Ou Jésus a marché sur les eaux. Dites amen à cela. Oh, William Branham a tourné le dos. Vous n'allez pas gratter la tête. Dites amen à cela. Oh, il y a eu les camions de béquilles à Durban. Oh, à Dubaï, à Bombay, il y a eu des miracles. Vous n'allez pas gratter la tête. Dites amen à cela. Mais Branham aimait prêcher les choses où les gens vont gratter la tête. Branham dit, j'aime ça. Et ces choses-là, ce sont les profondeurs de la parole. Ce sont des choses qui ne sont plus prêchées. Dites amen à cela. Alors, notre sujet, les 2 livres de l'épouse. William Branham dit, à l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue un nouveau livre. Donc, nous ne lisons plus la Bible comme nous la lisons autrefois. La Bible, nous la lisons différemment qu'au cours des âges. Et il dit encore ceci, que les sceaux, c'est toute la Bible. Donc, quand vous avez les sceaux, vous avez toute la Bible. À l'ouverture des sceaux, la Bible devient un nouveau livre. Les sceaux, c'est toute la Bible. Et nous savons très bien que les sceaux, c'est le plan de la rédemption. Dites amen. Donc, nous n'avons plus le même style qu'on lisait la Bible autrefois à l'ouverture des sceaux. À l'ouverture des sceaux, les choses changent. Les données changent. Ça devient un nouveau livre. Nous comprenons la Bible avec la révélation des sceaux. C'est pour cela que je vous dis chaque fois que la Bible, il faut la scinder en 3. L'Ancien Testament, qui n'est pas le livre de la rédemption, le Nouveau Testament et l'Apocalypse, qui est même le 3e Testament. Bien que c'est un livre qui est un symbole. Dites amen à cela. Alors, Branham me dit, l'épouse n'est plus dans l'âge de Laodicée. L'épouse est dans l'âge de l'épouse. Et ici, je dis les 2 livres de l'épouse. Et ces 2 livres, ce sont les 2 livres de 2 femmes. La première femme, c'est Ruth. La deuxième femme, c'est Esther. Toute la Bible, il n'y a que 2 livres de femmes. Le livre de Ruth et le livre d'Esther. Or, selon la loi mosaïque, on ne mettait pas les noms des femmes dans la généalogie. Les femmes n'étaient pas comptées. Dites amen à cela. Mais nous savons très bien que la Bible, c'est un livre de l'Orient. Vous êtes avec moi? Malgré ça, ils ont mis les noms des 2 femmes. Ils ont mis Ruth et ils ont mis Esther. Donc dans la Bible, il n'y a que 2 femmes qui ont des livres. Esther et Ruth. Et ces 2 livres typifiaient l'épouse. Et ce sont ces 2 livres que nous, on va étudier. Le livre de Esther, c'est quand Israël était arrivé à la terre promise, en Palestine. C'est là où nous avons Esther.
de Ruth. Le livre de Esther, c'est quand Israël était en exil à Babylone, au temps des Médés-Perses. Vous êtes avec moi? Ok. Le livre de Ruth, c'est le livre quand Israël était en Palestine. Le livre de Esther, c'est quand Israël était en exil. Voilà les deux livres des femmes dans la Bible. En dehors de deux livres-là, il n'y a pas un autre livre de la femme. Et ces deux livres typifiaient l'épouse. Gloire à Dieu. Or, l'épouse, on ne peut pas parler de l'épouse si longtemps il n'y a pas les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres, c'est ça qui ramène l'inspiration. Dites Amen. Branham dit ceci, sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'enlèvement. Ok? Donc pour avoir la foi de l'enlèvement, il faut les 7 tonnerres. Il dit, c'est les 7 tonnerres qui réveillent l'épouse. Donc sans les 7 tonnerres, vous n'avez pas le réveil de l'épouse. Bien. Et il dit encore, attendez que ce groupe de gens écoutent les voix des tonnerres. Ils pourront prendre la parole et la manier. Ils pourront faire ceci, faire cela, couper et trancher. Dites amen à cela. Donc en réalité, sans les tonnerres, vous n'avez pas d'épouse. Pour qu'on ait l'épouse, il faut les tonnerres. Dites amen. Le réveil, c'est les tonnerres. La foi de l'enlèvement, c'est les tonnerres. Mais attendez que ce groupe de gens entendent les voix des tonnerres. Ils pourront prendre la parole de Dieu et la manier. À ce moment-là, ils ne vont pas dire ainsi dit le Seigneur. Ils pourront faire, vous connaissez pas la expression? Ils pourront faire ce qu'il est répété. Ils pourront faire ce qu'il est bien. Or, quand on dit, vous allez faire ce que vous voulez, c'est que c'est l'adoption. Parce que quand il y a l'adoption, le Père se tient en arrière-plan. Vous ne voyez plus le Père. C'est le Fils qui parle. Il devient un écoutez-le. Ok? Bien. Maintenant, dans ces deux livres de l'épouse, il n'y a pas un ange. Dans le livre de Ruth, il n'y a pas un ange. Il n'y a pas un prophète. Suivez-moi très bien. Lisez le livre de Ruth. Pas de prophète. Pas d'ange. Mais pourtant, c'est le livre de l'épouse. On va étudier ça. Lisez le livre de Esther. Pas de vision. Pas de songe. Dites amen à cela. Gloire à Dieu. Je me sens maintenant très bien. Dites amen. Moïse, avant de commencer, il voit la colonne de feu. Dites amen à cela. Dites encore amen. Les Jérémie ont vu les anges. Les prophètes là, des hommes, pour faire quelque chose, ils voyaient quoi? Un ange. Soit c'est la colonne de feu, soit c'est la voix qui parle, soit c'est un ange qui vient. Mais quand on arrive dans ces deux livres, de Ruth et de Esther, rien. Pas d'ange qui parle. Dites amen. C'est fort ce que je veux dire. C'est là où on gratte la tête. Pas de colonne de feu. Dites amen à cela. Pas de vision. Dites amen. Pas de songe. Alléluia. Les 7 tonnerres ramènent quoi? Les croyants du 3e âge. Or, nous savons que le 3e testament, c'est le testament de l'épouse. Et dans la Bible ici, il n'y a que 2 livres de l'épouse. Le livre de Ruth et le livre d'Esther.
Alléluia. Et ces deux livres, il n'y a pas de signe extérieur. Alléluia. Il n'y a rien. Pas de signe extérieur. Mais non, nous avons étudié et on a essayé de creuser. Premièrement, on doit chercher à comprendre l'épouse. Qui est l'épouse? L'épouse, c'est pas ceux qui sont dans les tabernacles. L'épouse, c'est pas ceux qui sont chez les méthodistes. Non, non, non. Non. Jacques dit, Dieu a choisi un peuple parmi les nations qui portera son nom. Or, l'épouse porte le nom de l'époux. Cela veut dire que les Juifs, ce ne sont pas l'épouse. Mais l'épouse, c'est les hommes des nations. Parce que l'épouse porte le nom de l'époux aux cérémonies de mariage. S'il n'y a pas de cérémonie de mariage, l'épouse ne porte pas le nom. C'est pour cela que nous avons eu l'union invisible de l'épouse de Christ. Vous ne pouvez pas être l'épouse si l'époux n'est pas venu. Vous êtes juste une femme, mais pas l'épouse. Dites amen à cela. Dites encore amen. Et Frère Branham dit, l'épouse, ce sont des individus qui sont dans chaque église. Maintenant, je vais plus loin. Branham dit l'épouse, c'est ceux qui ont quitté l'âge de la Odyssée et qui sont dans l'âge de l'épouse, dans le 8e jour. Oh, dites amen à cela. C'est cela qu'on appelle l'épouse. Dans le message, on dit ceci, ceux qui croient le message de Branham, c'est l'épouse. Faux. J'ai dit bien, faux. L'épouse, c'est celle qui a quitté l'âge de la Odyssée. Et l'épouse, c'est un problème d'individu. Je vais plus loin. L'épouse, c'est pas ce que je vois ici. L'épouse, c'est votre âme. Dieu ne peut pas épouser la révélation de Satan. La chair et le sang. Nous sommes nés de la révélation de Satan et Ève. Et Dieu n'accepte pas ça. Oh, dites amen à cela. C'est là où il demande la nouvelle. Mais non, quand tu es né de nouveau, c'est l'homme. Ok. Et l'homme intérieur, c'est ça l'épouse. Oh, dites amen à cela. Dites encore amen. Dieu ne se marie pas avec ce corps. Et l'épouse est dans le monde entier. Il n'y a pas une église qui a le monopole de dire que c'est ici l'épouse. Comme à l'époque des prédicateurs qui ne maîtrisaient pas les sceaux. Ils disaient, venez ici, à Brazzaville, c'est juste l'ange de l'église. Ici, venez ici, c'est ici il y a la parole. Non. Dites amen à cela. D'abord, l'épouse doit sortir d'une église. Branham dit de la même manière que Israël est sorti de l'Égypte. L'Égypte typifiait l'église. Et l'époux doit sortir de l'église. Donc on doit sortir de Matembe le tabernacle. De Life tabernacle. Des tabernacles X. Oh, dites amen. Si on n'est pas encore sorti de ça, on n'est pas encore épouse. Ah, dites amen. Et tous ceux qui sont membres des églises, ce sont des vierges folles. Pour ne pas être vierge de folle, tu dois quitter le système des églises. Je ne viens qu'à communier. Dites amen. Dites encore amen. Maintenant, écoutez mes amis. Ça, c'est la matière des fils et filles de Dieu. Suivez-moi très bien. Branham dit, le troisième époux, c'est le battement du cœur. Les prédestinés. La parole vient en eux. Et ils sont la parole pour les gens. Dites amen. Ok. Esther n'avait pas un livre. Ok.
Esther n'écoutait pas la voix audible. Non. J'ai dit, mais c'est Ruth. La voix audible, non. Mais tout pour Esther se passait à l'intérieur de lui. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela. Autrefois, c'est la voix audible. C'est les prophéties. C'est les visions. C'est pas mauvais. Mais dans l'âge de l'épouse, c'est le battement du cœur. Tout se passe à l'intérieur. Dites amen à cela. Je peux te dire quelque chose. Je ne fais pas tic, tic, tic. Non. Je suis debout. La voix me parle. Je ne titube pas. Je te dis, Shadrach, fais ceci. Fais cela. La chose s'accomplit. Parce que cela vient de mon cœur. Ok. Le premier trône était au ciel, n'est-ce pas? Le deuxième trône dans Jésus, n'est-ce pas? Et le cœur de l'homme est le troisième trône de Jéhovah. En réalité, aujourd'hui, la voix ne doit plus sortir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Écoutez mes amis, pour savoir que tu es arrivé quelque part, c'est quand la voix du cœur te parle. La voix extérieure, n'importe qui peut... Dites amen. Même le diable. Mais la voix du cœur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Ah, je vais plus loin. C'est même ta propre théophanie qui te parle. Cela se passe à l'intérieur de toi. Oh, dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, Ruth, il n'y a pas eu de vision, pas de prophétie, pas d'ange, mais c'est un livre de l'épouse. Parce que cela se passe à l'intérieur. Dites amen. Ok. Dans le sermon, les noces de l'agneau. Suivez. Je pense que c'est cela le problème pour l'Église. L'épouse d'aujourd'hui, qui est formée de toutes les églises qui croient en Christ. Il ne s'agit pas du bâtiment de l'Église. Il ne s'agit pas non plus de l'organisation ni de la dénomination. Mais il s'agit des individus qui sont dans l'Église. Ce sont eux qui forment l'épouse. Donc l'épouse, ce n'est pas un tabernacle donné. Ok? Mais l'épouse, ce sont les individus, des hommes et des femmes. Oh, dites amen à cela. Pas de bâtiment, pas d'organisation, mais des individus, des gens qui marchent. Dites amen à cela. Même s'ils n'ont pas un bâtiment. Oh, dites amen à cela. Et ils n'ont pas l'organisation. Mais c'est l'épouse. Pourquoi épouse? Parce que la personne a déjà reçu la pierre de fête. Et tout ce qui est en lui est manifesté. Il agit en rapport avec son propre cœur. Deuxième citation. Les âmes sont en prison maintenant. Il dit, et un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, ou une femme, ils vivent cette parole. Elle vit et se manifeste. Elle vit et se manifeste. Elle vit et se manifeste. C'est le battement du cœur, les prédestinés. Car la parole du Seigneur vient à eux. Et ils sont la parole pour les gens. Dites amen à cela. Des lettres écrites, lues de tous les hommes. Pas vrai? Le troisième pourrait-il avoir commencé? Ça, c'est ma citation préférée. Dans toutes les citations de Branham. Ça, préféré. Donc, quand on arrive au troisième pour, dites amen à cela. C'est le baptême, c'est les prédestinés. Ils sont la parole. Dites amen. Toi, tu deviens la parole. C'est là où je vous avais dit ceci. Quand on arrive à la pierre de fête,
on ferme la Bible. On ferme les brochures. Et nous-mêmes, nous devenons la parole. Beaucoup de gens ne prêchent pas ça. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là. Ils aiment des histoires. Non. C'est là. Et tu deviens la parole. Ou quelqu'un est malade. Au lieu de voir Jésus. Au lieu de voir Branham. Il voit Bateta. Physiquement. Qui prie pour la personne. Je répète encore. Quelqu'un est malade. Est dans l'agonie. Au lieu de voir Jésus. Ni Branham. Mais il voit Bateta. Qui rentre dans la maison. Et qui pose la main. Et après Bateta disparaît. Alors Bateta devient qui? Ah, ça on ne trompe pas. Là on ne trompe pas. Là c'est pas le niveau du baptême du Saint-Esprit. C'est pas le niveau où il y a la colonne de feu. Bamonayo. On ne te voit pas pour aller étrangler les gens. On a manifesté wana nenge mabe wana te. Oh j'ai vu la faire là. Non. Mais on te voit. Et tu vas sauver quelqu'un. Tu deviens la parole. Tu deviens la parole. Parce que Dieu ne peut pas prendre ta forme si tu n'es pas devenu la parole. Et dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Nous quittons le petit témoignage. Ici, nous devenons... Reprends la citation. Branham ne dit pas vision. Il ne dit pas audible. Zéro. Un homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Ou un fameux. Ils vivent cette parole. Elle vit et se manifeste en eux. Donc pas seulement vivre, mais ça se manifeste aussi en eux. C'est le battement du cœur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Les quoi? Car la parole du Seigneur vient à eux. Ici, la parole ne vient plus à Branham, mais à vous. À eux avec X, au pluriel. Et ils sont la parole pour les gens. Nous ne prêchons plus seulement Branham qui est la parole pour les gens. Mais une seule qui devient la parole pour les gens. Vous n'avez pas besoin qu'elle rentre en transe. Mais tout se passe à l'intérieur. Des lettres écrites, lues de tous les hommes. Pas vrai? Le troisième pourrait-il avoir commencé? Donc ces choses-là pour se manifester, il faut le troisième Et le troisième pour se l'ouverture de là? Bien. Est-ce que la parole était déjà ouverte? Alors ces choses doivent se manifester. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Bien. C'est pour cela. Le livre de Ruth, allez lire à la maison, pas d'ange, pas de vision, pas de voix audible. Mes amis, vous savez, on perd trop avec l'âge pentecôtiste. On se fie trop maintenant aux dons. Quand vous fiez aux dons, tu es un pentecôtiste. Mais l'épouse croit en elle-même. Parce que la foi parfaite, c'est croire en soi. Ah, dites amen à cela. Dites encore amen. Et Dieu te parle à l'intérieur de toi. Bien, je continue. Le premier livre, c'est le livre de Ruth. C'est ça qu'on va étudier. Et on va étudier le livre d'Esther. Le livre de Ruth commence par Naomi. Mais on ne crie pas livre de Naomi. Suivez-moi très bien. On écrit livre de Ruth. Ruth, une païenne. Païenne.
Oh, Ruth, c'est une femme moabite. Les hommes de nation. Là, on va dans Actes. Il est écrit quoi? Dieu a choisi un peuple parmi les... Pas toutes les nations, mais un peuple parmi les nations qui portera son nom. Dieu a choisi qui? Ruth. Ah là là, je ne sais pas si vous comprenez. Or, ceux qui ont écrit la Bible, ce sont des Juifs. Mais comment les Juifs peuvent mettre le nom d'une païenne, une étrangère, dans le livre des Juifs? Or, selon la loi, alléluia, Ruth n'avait pas droit à avoir le nom dans la Bible. Si c'était au temps de Moïse, Moïse ne devait pas mettre son nom. Mais c'était au temps des juges. Quand ils sont arrivés à Cana. Écoutez mes amis. Naomi, elle était juive. Son mari était appelé qui? Abimelech. Et ils avaient deux fils, Machlon et Kiljon. Quand il y a eu la famine en Palestine, à Bethléem, ils ont quitté Bethléem pour aller se réfugier chez les Moabites à cause de la famine. Branham dit, Israël, l'horreur grave pour un juif, c'est de quitter la Palestine. L'horreur grave d'un fils de Dieu, c'est de quitter le message de l'heure. Dès que tu quittes, les fléaux s'ensuivent. Même si à la famille, il restait là. Parce que Dieu, c'est un Dieu de saison. Le temps de paix viendra. Mais toi, reste seulement là. Alléluia. Mais je vais rentrer plus dans la prédestination. Écoutez mes amis. Abimelech, Elimelech, excusez, Naomi, Machlon et Kiljon, ils ont quitté Bethléem, ils sont partis chez le Moabite. Je vais vous dire une chose. Quand ils sont arrivés là-bas, Elimelech est mort, frappé, mort par la maladie. Machlon est mort, Kiljon est mort. Donc, les trois hommes sont morts. Parce qu'ici, on parle du livre de la femme. Qui est resté? Naomi. Frère Branham a dit, Dieu l'avait fait pour un programme. La mort d'Elimelech, de Machlon et Kiljon, c'était juste pour faire sortir Ruth. Donc il y a des choses qui arrivent dans votre vie. Vous pouvez trouver ça mal. Mais Dieu, il a un programme derrière. Parce que si longtemps, le mari de Ruth n'était pas mort, Ruth n'allait pas sortir. Mais pour que Ruth sorte de là, la première des choses, Elimelech meurt. Machlon, Kiljon, ils sont morts. Ruth est restée toute seule. Non. Naomi est restée avec ses deux belles sœurs. Alléluia. Or, nous parlons du livre de l'épouse. La femme typifie l'église. Amen. Amen. Et Dieu a fait ça pour un dessein. Pour faire sortir Ruth de Moabite. Alléluia. Amen. C'est pour cela. Branham dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais prendre l'exemple. Si longtemps, Pharaon n'avait pas persécuté, tué les petits-enfants, Moïse n'allait pas se retrouver chez Pharaon. C'était le plan de Dieu. Tout ce qui se passait là, dites amen cela,
pour que le petit Moïse grandisse Pharaon et qu'il puisse connaître tous les secrets de l'Égypte. Alléluia. Et après revenir délivrer les enfants d'Israël. Donc il y a des choses. Alléluia. J'aimerais ignorer Satan. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Toi, tu peux dire pourquoi. Je veux plus loin. Je veux partir plus loin. Plus loin que ça. La mort de Hope et Charan, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'était pour amener Méda au mariage. Je veux m'expliquer. Frère Branham me dit, Hope, Branham aimait beaucoup Hope. Et Branham n'allait pas exercer le ministère si longtemps Hope était là. Dites amen à cela. Mais quand Méda est arrivé, Méda c'est même Dieu qui donna à Méda Malachie 4. Malachie 4. À cette époque, personne ne connaissait Malachie 4. Mais Dieu parle à Méda. Oh, dites amen à cela. Il donne même l'année du mariage. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Méda. À la fin, c'est pour cela, j'aurai même une réunion des célibataires, si on a ici encore. Écoutez, pourquoi Méda? Méda et Hope de nature. Regardez Frère Branham avec Hope. Combien d'enfants qu'il a fait? Billy Paul et Sharon, il n'y avait pas d'écart. Mais le ministère de Frère Branham ne devait pas être un ministère de sexe. Ah, dites amen. Frère Branham dit, il y a des choses que Méda supporte, que beaucoup de femmes ne peuvent pas supporter. 6 mois à l'extérieur, mais Méda supporte. Parce qu'elle était prédestinée pour ce ministère. Gloire à Dieu. Moi aussi, mon ministère était prédestiné pour mon épouse. Moi-même, je sais pourquoi je dis ça. Mon ministère aussi a été prédestiné pour mon épouse. Je sais pourquoi je dis ça. Regardez mes amis, l'amour de Frère Branham envers Hope, il ne voulait plus se marier. Mais selon le plan de Dieu, il lui donne qui? Méda. Et Méda n'était pas comme Hope. Donc Dieu regarde le ministère de Frère Branham, qu'il fera le tour du monde. Il y a des femmes qui ne vont pas supporter ça. Mais Méda va supporter. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses, mes amis, qui se passent dans votre vie. Vous ne comprenez pas. N'accusez pas Dieu. Dites simplement que ta volonté soit faite. Ignorez Satan. Ne donnez pas les grades à Satan. Je suis arrivé à un niveau. Tout ce qui m'arrive, je sais que Dieu l'a permis. J'ignore Satan. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Dieu ne me connaît pas? Voilà. Donc Ruth n'est pas sortie de Moabite si longtemps. Son mari n'était pas mort. Dites amen. Hein, dites encore amen. Projette-moi la citation. Le père rédempteur, paragraphe 67. Naomi s'est demandé, pourquoi la main du Seigneur a-t-elle été si cruelle envers moi? Mes belles filles, Dieu m'a chassé. Je suis une bannie. Je ne sais ce que j'ai fait, mais je suis une bannie. Donc, son mari est mort, ses 2 enfants sont morts, et dit, je suis une bannie. Je ne sais quoi faire. Maintenant, écoutez, Branham dit, voyez, Dieu était en train d'accomplir son programme. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, hein? Peu importe ce que c'est. Voilà le 7e saut. Quand vous avez la révélation des mystères, du plan de la rédemption, toute chose, dites amen, concourt au bien de ceux qui aiment, hein? Donc c'était un programme
pour faire sortir Ruth de Moabite. Si Maclon n'était pas mort, Kiljan n'était pas mort, Elimelech n'était pas mort, on n'arrivait pas à voir le nom de Ruth dans la Bible. On n'allait pas la connaître. Donc la mort de tous ces hommes-là pour un seul but. Faire sortir qui? Ruth. C'est pour cela. Il y a des choses qui arrivent. C'est pour faire sortir les meilleurs de toi. Mais la plupart des gens font quoi? Ils se lamentent. Dieu m'a abandonné. Je suis Dieu de la chose. Je lève ma main. Je n'ai jamais dit, peu importe les épreuves qui m'arrivent, peu importe tout ce que vous avez écouté, qu'on m'a fait, tout. Je n'ai jamais dit Dieu m'a abandonné. Je n'ai jamais dit ça. Oh, Dieu m'a abandonné. Mais Dieu vraiment, il m'a abandonné. Non. Dieu n'abandonne personne. Et tout un chacun de vous, Dieu a un programme. Frère Branham me dit, il y a des temps où Dieu, s'il voit que tu as les béquilles, le support, Dieu t'enlève ces béquilles-là pour que tu puisses bien marcher. Dieu peut te retirer ton père, ta mère, dites amen, ton mari. Quand Dieu voit que tu t'appuies sur ton mari, Dieu le retire. Parce qu'il a un programme avec toi. Oh, dites amen à cela. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour cela que Branham me dit, si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Dites amen. Moi, je peux dire que c'était le plan de Dieu comme pourchasse là-bas. Moi-même, je sais pourquoi. C'est Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et je vous dirai une chose. Si longtemps je suis encore sur la terre, vous allez voir des choses que Dieu va faire qu'on n'a jamais vues. Écoutez mes amis, je vais vous dire une chose. Là où je prêche maintenant, c'est l'adoption. Écoutez, Frère Branham dit, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est le brisement du cœur, c'est les larmes, c'est les jeûnes, c'est les cris. Dieu, donne-moi cet esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Les prédications de lamentation, les chansons de lamentation, les prières de lamentation, c'est pour recevoir le baptême du bien. Allez maintenant lire l'adoption. Branham dit pour l'adoption, c'est pas la prière. L'adoption, c'est trois choses. Vous les connaissez? 1, l'obéissance. 2, les épreuves. 3, dire amen à toute la parole. Donc quand Frère Branham parle de l'adoption, il ne parle plus des jeûnes et des prières. Mais il parle de la conduite. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour cela celui qui prêche l'adoption vous parlera plus de l'obéissance, de l'épreuve et de dire amen à toute la parole. En cela, on peut t'adopter. Dites amen à cela. Oh, dites encore amen. Maintenant, écoutez. Nous avons maintenant 3 femmes. Le retour de Naomi vers son pays. Elimelech est mort. Maclon est mort. Kiljan est mort. Et Naomi retourne vers son pays avec 2 belles sœurs. Suivez-moi mes amis. 2 belles sœurs. 2 belles filles, excusez. 2 belles filles. Si ces belles filles ont suivi Naomi, c'est que la belle-mère se comportait bien. Une belle-mère étrangère. Leurs maris sont morts. Mais ils acceptent de suivre la belle-mère. Où sont ces belles-mères aujourd'hui? Même dans le message.
Où sont les belles mères dont les belles filles peuvent suivre? Elles sont où? Même étant dans le message. Kaka krokoto krokoto. Ma famille a mis ben la bango. Krokoto krokoto. Les enfants, krokoto krokoto. Ils veulent gérer la famille de leurs enfants. Krokoto krokoto. Non! Où sont ces belles mères dont Ruth et Orpa ont suivi? Elles sont où? Et mes amis, Naomi était juif, Ruth moabite, Orpa moabite. Mais regardez, malgré ça, ils n'ont pas vu la tribu. Ils n'ont pas vu la région, le pays. Mais ils ont compris que cette maman nous enseignait la parole. Elle s'est comportée bien. On va quitter notre pays pour la suivre. Mes amis, c'est là où nous sommes. Nous ne sommes plus à l'étape où on doit parler. C'est l'étape de vivre ce que nous avons écouté. Ruth et Orpa ont suivi Naomi à cause de la conduite de Naomi, de son comportement. Si elle était mauvaise, les deux belles filles n'allaient pas suivre. Voilà le livre de l'épouse. Dites amen. 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 Écoutez maintenant. Faites attention. Attention. Ce que vous suivez. Naomi a suivi qui? Elimelech. Ils sont sortis de la parole. Ils sont partis en dehors de la... Il y a eu quoi? Mais Ruth a suivi Naomi. Elle est devenue l'épouse. Faites attention même ceux que vous suivez. Il y a des gens, quand tu le suis, t'entraînes à la mort. Il y a le prédicateur, quand tu le suis, t'entraînes à la mort. Il y a des frères, tu le suis, t'entraînes à la mort. Il y a des soeurs, tu la suis, t'entraînes à la mort. Faites attention qui vous suivez. Et si Ruth a suivi Naomi, elle avait la révélation de qui était Naomi. Faites attention, mes amis. Faites attention. Il y a des gens même qui regrettent d'avoir quitté un frère. Ah, quand j'étais avec lui, ça ne m'arrivait pas. Ça, je ne le faisais pas. Ça, c'était pas comme ça. C'est quoi? Parce que tu as suivi. C'est pour cela le royaume, c'est un problème. Hein? Mais j'aime mes frères. Est-ce que vous comprenez très bien? Tu suis Elimelech, la mort. Tu suis Naomi, la vie. Maintenant, écoutez. Deux belles sœurs, deux belles filles. Ça veut dire deux églises. Deux. Il y a Orpa et il y a qui? Ruth. Ok. Ils sont sortis pour suivre qui? Naomi. C'est un type de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Orpa typifie vierge folle. Ruth, vierge sage, qui était devenue l'épouse. Beaucoup de gens ont suivi le message. Dites amen. Ils ont suivi les mouvements. Écoutez, frère Branham est arrivé à dire, quand Dieu parlait à Abraham, Abraham, sors de ta patrie. Dieu n'avait pas dit, amène ton père et ton neveu. Et Branham dit que le neveu et le père d'Abraham, ils ont mis le bâton dans la roue. Abraham n'a pas bien marché parce que son père était là. Donc Dieu a d'abord tué son père. Je dis bien Dieu, j'engage Dieu.
Dieu l'a d'abord éliminé. Dites Amen. Et l'autre est resté. L'autre aussi a fait des histoires. Quand l'autre aussi est mort, c'est là où Dieu va commencer à parler à Abraham. Dites Amen. Dieu t'appelle toi. Dites Amen cela. Dites encore Amen. Celui qui m'a mené au message, moi, a rétrogradé. Au carré. Le jeune frère que j'apprenais à danser à cette époque-là. C'est lui qui m'a amené à l'église. Mais lui, aujourd'hui, il est dans le monde. Donc ce n'est pas celui qui t'amène. Non. Mais comment lui qui avait cru avant moi fait comme ceci? Ça ne te regarde pas. Tu ne connais pas ce qu'il est. Tu ne connais pas d'où il sort. Toi, fais ton chemin. Je vais vous montrer là où mon ministère est arrivé. Dans les types. Là où c'est arrivé. Écoutez mes amis. Ruth et Orpa suivaient Naomi. Naomi n'était pas contente du fait que Ruth et Orpa la suivaient. Or, dites Amen. Un vrai ministère ne se réjouit pas parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais vous montrer ça dans les types jusqu'à la fin. Ruth et Naomi suivent. Ruth et Orpa ont suivi Naomi. Ils ont dit, ton Dieu sera notre Dieu. Ton peuple c'est notre peuple. Naomi donne d'abord une première déclaration. Deuxième poule. Là, Orpa et Ruth ont pleuré. Ils ont dit, on va continuer. Naomi trouve que non. J'ai besoin du caractère. Dites Amen. Naomi maintenant va ouvrir maintenant les livres. Dites Amen. Ouvrir le livre comme il dit, bon, écoutez mes filles. Vous allez attendre que je puisse me marier et faire un enfant. Bon, non. Vous allez attendre que cet enfant puisse encore grandir. Pour vous marier, je suis déjà vieille. Quand Orpa a écouté ça, quand Orpa a vu l'obstacle, quand elle a vu les épreuves, dites Amen à cela. Mais elle venait de pleurer. Les pleurs, c'est pas ça. C'est pas les pleurs, mes amis. Elle venait de pleurer. Je vais te suivre et tout ça. Mais quand on a révélé ce qui va arriver dans le futur, je suis vieille. Et Naomi amène les deux filles dans le temps. Orpa était une créature du temps. Elle voit la circonstance. Elle est vieille. Bon, même si elle se marie, cet enfant-là, peut-être je vais déjà mourir. Non, je me retire. Mais Ruth, dites Amen. Elle était une créature de l'éternité. Ruth ne voit pas le temps. Mais Ruth voit l'évangile de l'éternité. Beaucoup de nos frères ici reculent à cause des circonstances. Est-ce que là je suis là, Dieu ne fait rien, il n'y a rien. On dirait que on vient prêcher, on donne une déclaration forte. Et Orpa est reparti. La sortie n'est pas l'arrivée. Ceux qui ont suivi Moïse, ils étaient 2000. Mais à cause des épreuves dans le désert, 2 qui sont restreintes. Dites Amen à cela. Et les vierges forts restent à cause des déclarations. Les choses qui vous amènent à gratter la tête. Il y a des gens ici qui sont déjà désespérés. Ils voient les circonstances. Je ne suis pas encore marié.
Je ne suis pas encore marié. C'est la même chose avec Orpa. Je n'ai pas encore le travail. Je n'ai pas encore ceci. Et ça t'affaiblit. Tu deviens rétrograde. Mes amis, plus que tu vas regarder les choses du temps, tu seras rétrograde. Plus que tu vas regarder ce qui te manque, mes amis, tu seras rétrograde. Veux-tu vivre la parole? Ne regarde pas ce que tu vois. Marche par la foi. Et pour avoir l'épouse, il faut qu'il y ait l'épreuve. Le test. Qu'il va gagner au test. C'est pour cela qu'on n'a pas beaucoup d'épouses. Les gens n'aiment pas les épreuves. Moindre test, ils chavillent. Moindre preuve, ils lâchent. Mais Marie, c'est Orpa. C'est pour cela Frère Branham dit, beaucoup de gens vont écouter ce message, mais ça va leur passer au-dessus de la tête. Ils ne vont pas comprendre le message. D'autres vont écouter, d'autres ne vont pas écouter. Mais Orpa typifie vierge fort, qui a suivi bien le message, mais qui n'est pas arrivé à bon port. Oh, dites amen cela. Même quand je vous regarde ici, la plupart ce sont des nouveaux. Beaucoup des anciens ont abandonné. Il y a des anciens qui ont dit que tu es le Dieu vivant. J'allais mourir, je t'ai vu apparaître. La voix que j'avais écoutée là, qui m'avait sauvé, c'était ta voix. Mais aujourd'hui, quand il y a... Dites amen. Je vais vous montrer ça pas à pas. Vous ne trouverez pas l'épouse. L'épouse, ce n'est pas le système des églises. L'épouse là, celle-là, Ruth et Orpa, épreuve, test. Quand tu regardes le temps, mes amis, le juste vivra. Il ne vit pas par la vue. Si je vous mets à vous raconter ce que je vois sans argent, mais ce que Dieu fait est plus grand que sans argent. Mais quand vous regardez plus à l'argent, vous regardez plus aux choses matérielles, et même une personne qui a la foi est même un foutiste. Il a confiance en Dieu. Il sait que c'est que Dieu est Dieu. Dieu peut faire quelque chose. Mais ce n'était pas le cas de Orpa. Les circonstances. Verset biblique. On va lire ça. Après, je vais terminer. Écoutez. Avec nous, on fait le contraire. Quand quelqu'un vient, venez, on veut faire sortir les gens d'autres églises. N'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Naomi dit alors à ses deux belles filles, deux églises, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Ici, le problème, c'était le mari. Hein? D'un mari. Bien. Et elle les baisa. Elle élevèrent la voix et pleurèrent. Donc les deux, Orpa et Ruth, ont fait quoi? Bien. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, là, Naomi ouvre maintenant le livre. Là, Naomi commence à expliquer qu'est-ce qui va arriver. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendrez-vous
pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous de cela? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baissa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ici, on cherche le caractère. On te montre que ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Maintenant, il faut quitter les 16 éléments. Il faut quitter les 5 sens. Aller au-delà. Et ici, elle n'a pas de vision. Pas de songe. Mais suivre quelqu'un, son vision, son songe. Cela doit venir de l'intérieur ici, là. Et Orpa pleura une fois. Pour la deuxième fois, elle a regardé les circonstances. C'est pour cela, nous chavirons, nous échouons à cause des épreuves, à cause de tests. Et on veut être épouse. Non! Dieu ne te donnera pas facilement, mes amis. Il y a un test de force. Que Dieu voit que réellement que tu l'aimes. Et si on lit ici, on peut comprendre que c'était impossible que Ruth puisse suivre encore Naomi. Mais elle n'a pas vu ça. C'est pour cela que vous ne voyez pas tout ce que vous voyez là. Tout ce que vous voyez là, ça trompe. Tout ça, le temps. Ne regardez pas ce que vous voyez. Regardez avec les yeux du cœur. Comprenez avec l'homme intérieur. Dites amen à cela. Citation. Question-réponse sur les sons. Écoutez. Non. Eux, ce sont ceux-là, l'église. Les gens qui sont dans les dénominations, qui sont des vrais chrétiens, qui reçoivent le message, mais qui ne le verra jamais. Il ne leur sera jamais prêché. Et ceux qui sont dans des groupes mixtes, et à qui il est prêché, cela leur passera complètement au-dessus de la tête. À moins que leur nom ne soit dans le livre de vie de l'agneau. Oui, mais ça sera des bonnes personnes. Donc ce qui a fait que, voilà ce que je prêche, ce qui a fait que Ruth reste, parce qu'elle avait le nom. Mais Orpa n'avait pas le nom. C'est pour cela son message, quand tu écoutes ça, tu peux lâcher si tu n'as pas le nom. Mais si tu as le nom, tu comprendras. Et tu marcheras avec son message. Frère Branham dit, c'est là où je suis moi maintenant, moi. C'est là où je suis. Frère Branham dit, seuls les prédestinés qui ont droit à la rédemption. Seuls ceux qui ont le nom, qui vont comprendre quoi? Le message. Maintenant, pour la rédemption, seuls les prédestinés. Orpa n'était pas prédestiné. Qui était prédestiné? Ruth. Et dites amen, dites amen. C'est pour cela, un vrai ministère ne développe pas les brebis. Parce que je sais que ceux qui sont prédestinés resteront avec moi. Peu importe les déclarations fortes, comme Naomi, ils vont rester. N'est-ce pas? Il est écrit, s'ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas les nôtres. Voilà là où moi je suis arrivé. Je ne regarde plus ça. Mais je regarde ceux qu'on était là-bas. À chaque fois, je disais à un frère, je dis, écoute-moi, moi, je ne suis plus pour les églises.
Je suis à la recherche de la dernière brebis. Je dis encore, moi, mon travail, c'est attraper le poisson arc-en-ciel. Je ne suis plus dans le système de l'église, mais je dois attraper le poisson arc-en-ciel. Donc quand je prêche, c'est pour attraper l'épouse. Vous dites Amen. Citation. Et puis je vais terminer. Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la... Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Les gens peuvent agir comme s'ils l'étaient ou penser qu'ils le sont. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot rachat lui-même signifie ramener. On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Voilà. Donc, c'est seulement... Dites Amen. Dites encore Amen. Donc, si quelqu'un n'est pas prédestiné, même si je prêche comment? Et pour avoir le poisson arc-en-ciel, il faut jeter la maison dans les eaux profondes. Pour attraper quoi? Le poisson arc-en-ciel. Oh, dites Amen à cela. Dites encore Amen. Alors, si tu es Ruth, tu vas continuer. Mais si tu es Orpa, à cause des déclarations, tu vas lâcher. Voilà notre livre. Ruth. Maintenant, écoutez. Ruth va suivre. Mais le verset de Ruth. Écoutez Ruth. Suivez-moi bien, je vais terminer par ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, où tu demeureras, ton peuple sera, et ton Dieu sera. Nous avons le même Dieu d'Israël. Où tu mourras, et j'y serai enterré. Que l'Éternel traite de dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider d'aller avec elle, cessa ses instances. Donc Ruth, qui a le nom dans le livre, n'a pas regardé les circonstances. Mais elle dit, ton Dieu, mon Dieu, ton peuple, mon peuple, où tu seras enterré, c'est là où je serai enterré. Oh, dites Amen à cela. Dites encore Amen. Pourquoi? Parce que Ruth savait que le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Et nous aussi, notre Dieu, c'est le même Dieu d'Israël. Maintenant, écoutez mes amis, écoutez mes amis, écoutez mes amis. Pourquoi Ruth a décidé de suivre? Qui lui avait révélé cela? Qui lui avait dit ça? C'est dans son cœur. On peut regarder avec ses yeux, mais Ruth dans son cœur. Oh, dites Amen à cela. Dites encore Amen. Allez, allons dans le type, je vais terminer. Pour avoir Ruth comme épouse, Ruth a suivi Naomi malgré sa déclaration forte. Ruth a continué avec Naomi. Ok? Naomi était en train de les repousser, n'est-ce pas? Bien! L'évangélisation, c'est attirer les gens. On ne repousse pas les gens. Jésus est mort pour toi, il t'a sauvé. Venez, voilà, on vous attire. Mais le troisième pour, on donne des déclarations fortes. On donne des choses dures pour avoir l'épouse. Amen. Il y a des secousses, Dieu le permet,
dites amen, pour faire le tri. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez. Vous savez, Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Et c'est quand on fait la nuit et le jour, il le voit. Maintenant, Dieu peut voir que je vais l'enlever comment? Pas trouble. Et toi, tu te retires. C'est ce que Dieu voulait que tu élèves. On peut faire le mal. Et Dieu lui-même va faire des trucs. Pas, tu te retires. Dieu t'écarte et tu es disqualifié. On pas pleurer, n'est-ce pas? Ruth a pleuré, n'est-ce pas? Mais Ruth n'a pas lâché. Ruth a continué de suivre Naomi. Mais Orpa est reparti. Allons-y maintenant avec cet homme d'Élie et Élisée. Élisée devait remplacer Élie, n'est-ce pas? Et Élisée voulait voir le manteau d'Élie. Mais il fallait qu'il passe aussi dans l'épreuve comme Ruth. Ils sont arrivés à Gilgal. Élie dit, Dieu m'a envoyé à Bethel. Repars. Élisée, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Où est-ce qu'il avait lu ça? Arrivé à Bethel, il dit encore, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Retourne pour toi. Mes amis, c'est compliqué. Les choses de Dieu, si Dieu ne vous fait pas grâce, ça va passer au-dessus de la tête. Écoutez-moi, mes amis. C'est Dieu qui dit à Élie d'aller oindre qui? Élisée à sa place. Et Élie savait très bien que c'est Élisée qui va me remplacer. Bon, c'est Dieu qui lui a dit. Mais, pour traverser le Jourdain, il le chasse d'abord. Prépare. Dieu m'envoie à Bethel. Ils arrivent à Bethel. Branham dit Bethel veut dire maison de Dieu. Repars. Dieu m'envoie à Jéricho. Reste membre de l'église. Non. Je continue avec toi. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Ils arrivent à Jéricho. L'Éternel me voit où? Au Jourdain. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Quand ils ont traversé le Jourdain, il dit maintenant demande ce que tu veux. C'est après que Ruth, dites amen à cela, est décidé de suivre Naomi. Alléluia. C'est là où nous allons voir comment Ruth est devenue épouse. Et ici aussi, pour que Élisée puisse avoir le manteau, on l'a rejeté, on l'a repoussé, on l'a mis à l'épreuve, mais il a continué. Sans citation, il savait que l'Éternel était sur le trône de Élie. Son âme était vivante. Ton âme n'est pas morte. Il traverse le Jourdain. Demande ce que tu veux. Dieu ne donne pas les... Dites amen. Dieu ne donne pas les choses aux faiblards. La Bible dit celui qui vaincra, je lui donnerai. Donc Dieu, ce n'est pas les faiblards. Moindre preuve, moindre problème, moindre ceci. Non. C'est pas l'épouse. Et Élisée a reçu le manteau. C'est pour cela. J'avais dit à un groupe de gens, j'ai dit, ce prédicateur, quand il était en train de prêcher durement contre les autres, il était content. Mais quand un autre vient prêcher, au lieu de s'asseoir, il fuit. Donc toi, quand tu prêchais contre les autres, maintenant, on prêche, maintenant, on te montre que la position est mauvaise, tu fuis. Il y a des gens qui ne supportent pas. Moi que vous voyez ici, le pasteur Rav, qui était mon pasteur, il prêche un message, Démas m'a abandonné. L'anga là-bas, ils aiment faire lever la main. Il me frappe. À la fin, il dit, frère Jonas, prie. Et je me mets debout, je prie. Mais aujourd'hui, non. Dites amen. Dites encore amen. On veut être épouse. Épouse. Voilà. Et même Jésus, je vais terminer par Jésus. Il avait beaucoup de disciples. Il a multiplié les pains. Il a changé l'eau en vin. Il a multiplié les poissons. Tout le monde le suivait.
Branham dit, il avait ordonné 70 disciples. 70 ordonnés par Dieu. Donc, je reconnais qu'il est ministre. Oui, vous le croyez. Ordonné. Ordonné. 70. Jésus dit, bon, ok. Maintenant, ce n'est plus l'évangélisation. Je vais faire comme avait fait ma sœur Naomi, comme avait fait mon frère Élie. Si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui-même. Frère Branham me dit, Jésus tourna le dos. Pas d'explication. Nous, on veut avoir la masse, non? Mais lui donne une déclaration où quelqu'un gratte la tête. La loi de Moïse interdisait de manger la chair d'un homme et de boire son sang. Les 70 ont pris les rouleaux, les citations. Frère Branham avait bien dit ça ici, frère. Ça, on ne va pas le suivre. C'est un vampire. Ça. Dites amen. 70 sont partis comme Orpa. 12 sont restés. Pierre, un homme qui n'avait même pas étudié, qui ne connaissait même pas écrire son nom. Il se met debout, il dit, à qui irons-nous? C'est toi qui es la parole de la vie. Qui lui avait dit ça? Où est-ce qu'il avait lu ça? Dans son cœur, prédestiné à saisir la chose. Jésus tourne. Alléluia. Il dit, n'est-ce pas, moi qui vous ai choisi? Regardez, mes amis. Qui avait choisi Élisée? Élie. Mais il le met à l'épreuve. Qui a choisi les disciples? Jésus. Mais il leur met à l'épreuve. Alors dites amen. Il voulait avoir réellement le caractère l'épouse. Et à la fin, Pierre n'a pas eu les clés. Dites amen. Veux-tu être épouse? Accepte les épreuves où tu traverses. Ne vends pas les droits d'honneur. Aie confiance à ce voix qui te parle. Ne regarde pas ta circonstance. Peu importe les déclarations fortes. Dites amen à cela. Que la petite voix te parle. Et Pierre a reçu quoi? La clé. Élisa a reçu quoi? Le manteau. Ruth, elle était mariée, épouse. Voilà mes chers amis. L'épouse, ce sont des individus, c'est vous. C'est moi. Mais, sachez-le, qu'il y a des tests de force. Il y a des épreuves. Dites amen à cela. Prochainement, nous allons voir comment Ruth a travaillé sans vision, sans prophétie. Parce que nous sommes arrivés au temps où moi-même je parle, je ne regarde pas Dieu. C'est fort, mais c'est la vérité. Je ne regarde pas Dieu. Je viens chez toi, je te dis fais ça, fais ça. C'est moi qui te parle. C'est le battement du cœur. Tu n'as pas besoin que je ferme les yeux, j'ai vu une vision. Non, le troisième pouls, il n'y a pas de vision. Le troisième pouls, c'est la voix du cœur. Dites amen à cela. Et si cette voix ne t'a pas encore parlé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Il faut que la voix te parle. Oh, dites amen à cela. La dernière chose, c'est vous. Et cette chose-là, c'est la voix du cœur. Dites amen. Je suis arrivé à un niveau où je m'assois avec toi. Je parle avec toi. Je peux connaître ce que tu es sans une vision. Mais la voix me parle. Ozomonaye, aza hypocrite. Ozomonaye, aza boye boye. Je reste seulement tranquille. La voix me parle. Je peux m'asseoir là, on est avec toi là, on cause. La voix me dit, tu le vois, ne le fais pas confiance. La voix me parle. Je n'ai pas besoin de... la voix, tu vois là, ne le fais pas confiance. Il ment. C'est là où nous sommes arrivés, mes amis. Et c'est là où vous devrez arriver. Sans sensation, sans tremblement, mais la voix du cœur. Le livre de Ruth, pas de vision, pas de songe, pas de prophétie, pas d'ange, pas prophète.
Mais elle vivait seulement. Que Dieu vous bénisse. Those lodges try to make you moral. But God makes you righteous through Jesus Christ, His Son.